Voilà le lieu où s'est posée l'arche mythique des premiers hommes. C'est Poliokomo, la caverne du traversement. À côté de cette gigantesque table qui symbolise l'arche, les rochers de Sirius et du Soleil. C'est d'ici que l'on peut observer le lever de Sirius et du Soleil, d'après le mythe d'Ogon. Nous sommes fin juillet, au moment précis de cette conjonction. On va placer la caméra au point d'observation que nous a indiqué Pangalé Dolo, c'est-à-dire au milieu de l'arche. Et pour essayer de capter le lever des astres au-dessus de l'horizon, on va prendre une image à peu près toutes les secondes, de façon à aller jusqu'au lever du jour et voir le mouvement des astres et surtout l'endroit d'où ils surgissent de l'horizon. On a les deux rochers, à droite c'est celui de Sirius, le plus petit, et à gauche celui du Soleil, le plus gros. Et donc on va essayer de capter cette montée des étoiles. On voit déjà Rigel, l'étoile la plus brillante d'Orion, au pied du colosse d'Orion. Voilà les trois étoiles du baudrier qui donnent approximativement la direction d'où on attend Sirius. Et voilà, Sirius est déjà sorti, elle est sortie juste au-dessus des nuages. De l'autre côté, on voit Vénus. Et juste après Vénus, le Soleil se lève à l'horizon, pratiquement exactement dans la direction du rocher, et c'est le lever iliaque de Sirius. Le lever de Sirius juste avant celui du Soleil. On a discuté pendant très très longtemps sur la mythologie d'Ogon, la cosmogonie d'Ogon. C'est des choses assez théoriques, on pensait que c'était une représentation purement symbolique, et il se trouve qu'on est là en face d'une véritable observation. Les rochers sont de véritables repères astronomiques. Nous avons donc désormais la preuve que des hommes isolés dans cette région de l'Afrique, des astronomes d'Ogon, avaient déjà érigé il y a plusieurs siècles un véritable observatoire astronomique. Nous sommes Germain là devant nos amis, les premiers hommes créés, les ancêtres, qui viennent de voir le soleil qui se lève. C'est le premier jour du monde. Et ils font ça plusieurs jours de suite, jusqu'à ce que le temps écoulé prouve que ça recommencera, qu'il n'y a plus de problème et que définitivement le soleil les éclairera. Donc ils ont appris ici que le soleil allait revenir le lendemain. Ils sont revenus le lendemain pour voir si ça recommençait. Ils sont venus pendant 5 jours, 4 jours ou 5 jours. 4 jours. 4 jours, oui. Le 4e c'était fini, on était tranquille. Alors, la seule chose que je demande maintenant, pendant ce temps, l'antilope courait pour garder la marche du soleil contre les attentats et risquer le renard qui toujours essayait de rattraper son placenta. L'histoire est splendide, l'histoire de l'antilope pourrait être continuée pendant très longtemps, une très belle histoire, et qui est toujours associée au soleil. Et c'est le premier interdit totémique des logos. Alors maintenant, il paraît que d'autres représentations suivent. Les 4 ancêtres, ce sont certains animaux qui sont sortis de l'arche et qui ont joué tout de suite un rôle. Terre, eau. Eau ou terre. Anguru, Kirou. Anguru. Kirou là. Voilà. Le Kirou est en haut. La sortie de la terre et la sortie Merci de l'eau. beaucoup, je vais écrire ça. Voilà, on est sorti, maintenant on avait faim. Sinon,